Bonsoir à tous les spectateurs de l'émission 442. Bienvenue sur le plateau d'RP Média, c'est Ibrahim Tunkara. Comme d'habitude, on est là aujourd'hui avec Samba Kamara, le rock de la défense malienne, néo-international de Siva Sport. Samba Kamara, sois le bienvenu. Bonjour à toi. Ah, je vous entends mal là, ça bug un peu là. Samba Kamara. Est-ce que là, tu entends bien? Ouais, vous m'entendez? Moi, je t'entends, on t'entend très bien. Oui, bon, nous, on t'entend très bien. Ah, moi j'entends mal, j'entends très mal. Alors que c'était bien tout à l'heure quand on faisait les tests. Hein. Est-ce que là, tu nous entends? Ouais, là c'est mieux là. Alors c'est bon? Ibrahim, réitère ta question, hein, enfin, Ouais, réitère ton propos. Ok, Samba, bonsoir à toi, sois le bienvenu sur le plateau de 442. Bonsoir à vous tous et merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Elijah, c'est un plaisir d'accueillir Samba. Hein. On a eu Oui, quelques joueurs en Turquie et c'est un de plus. Hein. ouais, il y a une colonie malienne qui se forme en Turquie. Je ne sais pas si c'est le kebab qui est bon là-bas ou, ou ce qui Ouais, est c'est vrai bon. que là, On aura l'occasion de le savoir avec Samba. En plus, ceux qui sont là-bas, ils sont très grande taille. Hein. Il y a Tabaré, Samassa, Samba. Je ne sais pas ce qui les attire là-bas. Donc, en tout cas, c'est un plaisir et on aura l'occasion de le découvrir avec Samba. ah, c'est vrai que leur nourriture elle est pas mal, mais je suis pas très fan de leur kebab là-bas. Ah oui, tu préfères le kebab du Havre ou de Paname? Ouais, franchement, je préfère ceux de là-bas, même si j'évite un peu de manger gras. Bon, là, ça se voit que tu ne manges pas du tout des kebabs là-bas hein, parce que tu es bien Non, affûté. franchement, je suis pas du tout fan de leur kebab. Pas du tout. Ok. C'est mieux aussi pour un sportif. Souley, bonjour, tu vas bien? Ouais, bonjour, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Souley, le spécialiste des aigles. Alors, content du retour de Sékou Koïta et Camara. C'est un Ouais, événement marquant de la semaine aussi. Hein? ouais, très très content pour eux. Bah, j'espère que bientôt ils vont récupérer leur forme et se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrive bientôt. J'espère que Juin, Samba ça aussi arrive. est préparé pour ça. Ah, moi, en tout cas, moi, je suis prêt. Moi, si on m'appelle, je suis prêt, je suis là, je suis disponible. Ouais, Et on va attendre la liste et puis on verra bien. Inch'Allah. Tout dépend du coach, Inch'Allah. Effectivement. Samba, bon, je pense qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne te connaissent pas encore parce que je pense que tu as joué un seul match avec la sélection malienne jusqu'à présent. Ouais, c'est ça. Et peut-être que tu peux te présenter au public et revenir un peu sur ton parcours. Bah, moi, je me présente, c'est Samba Camara, défenseur central à Sivaspor. J'ai commencé le foot à l'âge de 5-6 ans dans un petit club au Havre. Le club s'appelle l'Amical Mix des Neiges et c'était un club de mon quartier. Du coup, j'ai joué là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le centre de formation du Havre à 20 ans. Je suis arrivé un petit peu tard, mais bon, voilà, c'était un truc que je voulais faire, intégrer un centre de formation, et puis du coup, j'y étais. Et après, de 20 ans jusqu'à 23 ans, j'ai joué un petit peu avec la CFA. Enfin, je jouais pas beaucoup parce que ils préféraient faire jouer les jeunes, les gens qui avaient plus 17, 18 ans, les former que, enfin, moi, on comptait sur moi, mais pas comme les jeunes jeunes. Du coup, j'ai joué jusqu'à 23 ans. Et, enfin, j'ai joué, mais faut savoir que j'étais pas payé. Hein. Du coup, de temps en temps, j'essayais de chercher du boulot à côté. Et c'est vrai que c'était un truc pas facile. Du coup, jusqu'à 23 ans, j'ai joué. Puis du jour au lendemain, on me dit Samba, bah voilà, on te propose un contrat pro. Du coup, j'ai joué de 23 ans jusqu'à mes 26 ans au Havre. Et du jour au lendemain, bah, j'en avais marre. Puis, enfin, je voulais changer de ville carrément. Du coup, j'ai signé en. Enfin, au début, je devais signer en MLS, mais ça s'est pas fait par rapport à un petit souci. Donc là, je me retrouve en Turquie à Sivasspor. Puis pour le moment, tout se passe bien pour le moment, alhamdoulilah. On l'appelle l'étoile des neiges. Hein. Ouais. Ouais, Parce que en fait, son quartier, c'est quoi le nom de ton quartier au Havre? les neiges, c'est les neiges, mon quartier. Ouais. Les neiges, du coup, on l'appelle l'étoile des neiges. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de footballeurs qui sont issus de là-bas.
En tout cas, en plus, toi, tu es arrivé tard, comme tu l'as dit. En fait, tu as une très belle histoire à raconter. Il n'y a pas, en fait, la plupart des gens qui sont professionnels comme toi, en fait, ils sont dedans depuis très tôt, dans un circuit bien carré. Et c'est vrai que toi, tu débarques un peu tard. Et là, tu te fais une place. Le Havre, c'est pas n'importe quoi. Je crois que c'était le cœur de la formation en France à l'époque. Aujourd'hui, il y a des clubs comme Paris, et voilà, des paris qui ont surclassé. Il y avait aussi Auxerre, hein. Et donc, on est très content de t'avoir. En fait, t'es l'expression même du combat de quelqu'un qui a fait de sa vie. Tu vois, tu dis qu'à un moment donné, tu jouais, on te payait pas. Tu aurais pu te barrer, mais bon, tu as continué. C'est très bien d'avoir pu signer pro après. Ouais, c'est ça, exact. En fait, on peut dire que j'ai persévéré, en fait. En fait, au début, je m'y attendais pas beaucoup. Je m'y attendais pas du tout, hein. Moi, je voulais, t'as vu, apprendre. Je voulais apprendre parce que, on va dire, on apprend mieux dans un centre de formation que dans un club de quartier, on va dire. Du coup, moi, je me suis fixé un objectif dans ma tête. Je me suis dit, je vais aller au Havre, je vais apprendre. Et puis, si je peux trouver un petit club de, on va dire, CFA. Ouais, à l'époque, c'était ça. Ouais, c'était CFA, CFA2. Du coup, je voulais trouver un club de CFA2. Et puis, on me donne un petit fixe. Et puis, je trouve un travail à côté. Comme ça, au moins, je peux bien vivre ma vie. Mais à aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est sûr, je vais signer pro, etc. Du coup, je me suis pas fixé de limite. Et puis, je pense que Dieu a été avec moi sur ça. Et puis, aujourd'hui, alhamdoulilah. Moi, j'aime les belles histoires. Comme tout bon Soniquin, malheureusement, tu es Soniqué, ça, on ne pourra pas le changer. Voilà, tu fais avec. On peut pas, Je suis on peut pas avoir je suis toutes les Soniqué, qualités dans la vie. Hein? je suis Soniqué, je suis fier de l'être. Je suis très, Voilà, je très fier de salue tous l'être. les Soniqués qui nous regardent, on est ensemble. Justement, en fait, moi, j'aime bien l'histoire des gens. Quand cette période-là où tu joues au quartier, forcément, tu es bon. Après, tu viens jouer, on ne te paye pas. Quels étaient tes rêves en ce moment? Et comment ta famille t'accompagnait? Est-ce qu'ils disaient, oui, Samba, le foot, c'est pas sérieux, va chercher un taf comme tout le monde? Comment ça s'est passé avec la famille en cette période-là? Bah, en fait, c'est vrai que c'était difficile au début parce que ma mère, elle n'y croyait pas trop. Elle me disait, ouais, c'est mieux, tu vas chercher du travail, etc. Parce que je commence à prendre de l'âge quand même. Et du coup, En plus, bah, avec il y tes a eu des doutes. 1m92, en plus, avec tes 1m92, on pouvait pas te louper, hein. Voilà, voilà, exactement. Du coup, il y a eu des doutes. Et puis, jusqu'au jour où je lui ai annoncé que j'allais signer un contrat pro. Et puis, je pense elle était assez contente. D'accord. Soulé Le Havre, ça reste un grand centre de formation, hein. Il y a eu Paul Pogba, Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, ils ont sorti beaucoup de joueurs. Lassana, non, Alou Non, Diarra, non, je crois. Lassana non, Diarra. Lassana Diarra aussi est passé par Lassana ça. Diarra. Il y a des Maliens Soulé, aussi tu qui sont penses quoi passés par là-bas. Il y a Soulé, Ferland toi, tu en Mendy. penses quoi un peu de ce parcours-là? Ouais, bah, c'est un parcours atypique en fait. Son histoire, c'est incroyable. D'après lui-même, il n'avait pas dans sa tête une fois il va devenir pro, mais c'est le destin en fait. Et le travail aussi, et préserver aussi, comme il a dit, la persévérance. Bon, je pense qu'il mérite aujourd'hui son contrat pro. Il devrait partir en MLS, comme tu as dit. Et aujourd'hui, il se trouve en Turquie l'an passé et jouer la Ligue Europa. Bah, c'est belle, l'histoire, elle est belle, quoi. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que tu sois resté quand même assez longtemps au Havre avant qu'il te fasse signer un contrat pro. Tu n'avais pas des touches avec d'autres clubs professionnels à part le Havre? Non, bah, au début, bah, en fait, c'était un jour, on m'a dit qu'il y avait un match de détection avec le Havre. Du coup, j'ai été. Et ce jour-là, j'avais fait un très bon match, je me rappelle. Mais je m'étais blessé, en fait. Je m'étais blessé. Du coup, bah, j'ai pas fini le match, mais ils ont décidé de me faire signer, mais en licence amateur, tu as vu. Du coup, bah, moi, Non. vu que j'avais que ça, j'ai accepté direct. Je me suis dit, c'est pas grave, tu as vu, avec le temps, peut-être que je vais décrocher quelque chose. Bah, du coup, j'ai foncé, puis voilà. Et quelle a été ton expérience en Ligue 2 au Havre? Comment ça a été le changement pour toi? Tu t'es rapidement Alors, imposé, tu as eu des difficultés, c'était comment? non, franchement, au début, c'était difficile au début. Bon, au début, il y avait une équipe qui était en place.
Du coup, bah, j'ai dû travailler au début. Et puis, en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait la première année, j'ai fait 6 matchs avec un coach. C'était un Américain ou un Anglais, je ne sais plus trop. Bob Bradley, je ne sais pas si vous connaissez. Après, il était parti à Swansea. Ouais, En Bob fait, c'est grâce à Bradley. lui Mhm. ouais, c'est grâce à lui que j'ai joué. Du coup, j'ai fait 6 matchs avec lui. Et bah, à ce moment-là, quand j'ai fait les 6 matchs, on jouait la montée. Et il nous manquait un seul but, je crois, pour monter en Ligue 1, je me rappelle. Le dernier match, c'était contre Bourg-en-Bresse. Il nous manquait un seul but pour monter en Ligue 1 et au final, bah, ça ne s'est pas fait. Et l'année d'après, bah, j'avais signé, mais je me rappelle le premier match, c'était contre Orléans. J'avais fait un centre, une passe D de Mathieu Duhamel, je me rappelle, sur Mathieu Duhamel, je me rappelle. Et sur le centre, bah, je m'étais blessé, je m'étais fissuré la rotule. Du coup, j'en ai eu pour. Au début, j'ai décidé de ne pas me faire opérer. Et après, j'ai eu une rechute. Du coup, je me suis fait opérer. Puis j'en ai eu pour 8 mois. Et franchement, cette période-là, c'était vraiment chaud parce que je me rappelle, le médecin m'a dit que c'était pas sûr que j'allais pouvoir continuer le foot. Du coup, bah, je me suis accroché. Et puis aujourd'hui, bah, je joue toujours avec mes broches dans le genou. Mais franchement, je préfère les garder que les retirer. Je préfère ne pas prendre de risques. Elijah, D'accord. c'est un miraculé, hein? Ben, en fait, 2 fois, hein? moi, quand j'écoute Samba, c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait exprès. Oh, moi, c'était pour rigoler, hein. Le gars, il passe trop. C'est pour rigoler, hein. Il se retrouve en Non, franchement, Turquie. Et là, franchement, il y a une il tape à la porte de l'équipe nationale parce que quand on est titulaire en Turquie, en première division, on joue la Ligue Europa. Clairement, on frappe à la porte de l'équipe nationale du Mali, hein. En plus, si on aime le Mali, voilà, c'est une belle histoire d'amour. Moi, j'ai le sentiment que il est arrivé là, mais genre, j'ai pas fait exprès, hein. Moi, j'étais juste venu pour rigoler et vous Non, m'avez pris au sérieux. après, Non, c'était rien un rêve n'arrive par hasard. de signer pro, mais jamais je me suis dit c'est sûr à 100% que j'allais finir comme ça. Surtout, je jouais avec l'équipe du Mali, pourtant il y a des bons joueurs. Mais aujourd'hui, Alhamdoulilah, j'ai pu faire une première sélection et j'espère qu'il y en aura plusieurs, Inch'Allah. Très bien. Et Samba, Ibrahim, si tu permets, je voulais juste revenir sur. C'est toi qui avais évoqué Sekou Koïta et Mohamed Kamara, je n'ai pas pu placer un mot. En fait, je voulais dire que moi, je suis très content de les voir revenir, reprendre le chemin des entraînements. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Je ne pense pas que si on n'avait pas été en 2021 avec les réseaux sociaux et la possibilité pour les fans maliens de témoigner leur soutien, leur accompagnement, prendre des nouvelles, les rassurer, c'est très, très difficile ce qui leur est arrivé. Certes, ils sont jeunes, certes, ils jouent très bien, leur club compte sur eux, mais il faut profiter de ça pour vraiment attirer l'attention sur les responsables de la Fédération malienne de foot pour éviter ce genre de choses parce que s'ils n'avaient pas été jeunes, ils n'avaient pas été dans une situation où ils étaient au sommet dans leur club, en fait, ça aurait pu mal se passer pour eux. Ils auraient pu ne plus retrouver le chemin du football. Il y a des gens, des fois, 1 mois d'absence, ils ne reviennent plus. Donc, il est très important de profiter de cette mauvaise expérience-là pour rectifier le tir, prendre des gens qui sont professionnels à leur poste, notamment les médecins, les préparateurs physiques et tout, pour pas que ce genre de choses arrivent. Donc, il était important pour moi de le signifier à travers le retour de Sekou Koïta et de Mohamed Kamara à l'entraînement dans leur club. Merci, Elijah. Donc, on retourne sur Samba. Samba, tu décides donc de quitter le Havre à un moment donné, tu t'orientes vers la MLS. En fait, ton coach Bob Bradley, il était l'ancien sélectionneur des États-Unis, hein? Je ne sais pas. Ouais, Donc, c'est ça. tu étais proche de t'engager avec les New England Revolution, qui sont une équipe de MLS. Et comment s'est fait l'approche? Est-ce que ça s'est fait avec ton ancien coach ou comment tu as eu cette touche avec le championnat américain? Non, pas du tout. Bah, au début, j'avais quelques touches, mais au final, peu à peu, bah, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, bah, j'avais New England Revolution qui étaient vraiment intéressés. Je me rappelle, j'avais rencontré des gens du club dans la ville où je suis là, à Paris, enfin à côté de la ville où je suis à Paris. Et du coup, bah, comment dire, leur discours, il m'a vraiment touché. Du coup, j'ai décidé d'y aller.
Et malheureusement, j'ai pas pu y aller à cause du visa. Ils ont pas accepté de me donner le visa. Ils sont bizarres, hein, Ibrahim, vos gens aux États-Unis, là. Oui, c'est très bizarre l'Amérique. Des fois, il y a pas beaucoup de règles, mais en même temps, je pense que c'était chaud aussi d'aller aussitôt. Tu serais un peu sorti des radars. C'est pas toujours Ouais, évident de en fait, revenir en sélection. pour être honnête, c'était vraiment un mal pour un bien que j'y vais pas, pour être honnête. Et bah, moi, je crois beaucoup en Dieu. Du coup, quand on m'a dit qu'on m'a refusé le visa, je me suis dit, directement, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Et je me suis dit, c'est sûr, Dieu il me prépare quelque chose de bien. Du coup, on m'a parlé de Sivasspor, et puis à ce moment-là, il jouait le titre. Du coup, moi, j'ai décidé d'y aller. Puis la saison d'après, je joue l'Europa League. Et puis là, aujourd'hui, je suis là, je joue l'Europa League. Là, j'enchaîne les matchs, et puis pour le moment, tout se passe bien. Tu as joué aujourd'hui, hein? Bon, on a joué aujourd'hui. On a gagné Tu as joué aujourd'hui plutôt titulaire et te voilà sur le plateau des 4-4-2. Ouais, c'est ça, exactement. On vit une époque formidable, hein, grâce à Internet. Sous le championnat MLS, il y a beaucoup de Maliens maintenant là-bas. Hein. Il y a un Bakay Dibassi. On a aussi Yuba Diarra qui joue au New York Red Bull. C'est un championnat que tu suis ou pas encore? Comme il n'y a pas assez d'internationaux maliens. Non, je ne suis pas trop ce championnat-là, mais apparemment, ça commence à évoluer, même si aujourd'hui, il y a d'autres joueurs aussi qui veulent partir là-bas. Et aussi, Sega Koulibaly hein, qui a signé au LA Galaxy. Hein. Exactement, il y a Sega aussi qui a signé. Il y a un autre Malien, un franco-malien à Galaxy, Diadier Traoré, qui est formé au PSG, qui joue là-bas aussi. Et voilà, il y a pas mal, comme Matuidi, et voilà, il y a beaucoup de joueurs là-bas qui vont finir leur carrière là-bas. Mais pour moi, c'est un championnat quand tu vas pour finir ta carrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train d'attirer d'autres joueurs aussi qui ne sont pas des joueurs à la retraite. Ça va évoluer. Mais l'Europe reste toujours. C'est ça. En fait, il y a une anecdote sur le championnat américain que je trouve qui est dommage pour les Américains eux-mêmes. C'est qu'il y a beaucoup de ces pays d'Amérique centrale comme le Costa Rica et autres là. Et au Panama, maintenant, sont des bonnes équipes, mais leurs joueurs jouent pratiquement tous en MLS hein, et qui sont aujourd'hui plus forts que même l'Amérique. Hein. Donc, des fois, comme on le dit, il faut être juste compétitif dans le football. Hein. Et tu as des bons joueurs là-bas. Hein. Leurs équipes vont en Coupe du Monde. Je pense que Costa Rica, ils ont été en quart de finale de Coupe du Monde, non? Avec toute leur équipe en grande majorité, à part Keylor Navas qui sont en MLS. Hein. Il y a des gens qui suivent Samba sur Twitter, là. Je ne sais pas si ça te parle, Fourcan, Yavou, enfin, je crois que c'est en turc. Tu le connais. Il y a quelqu'un qui demande, voilà, bon, il y en a qui dit que c'est Kassim Sidibé qui dit que tu ressembles à Fousseni Diawara, mais c'est la pure vérité. C'est vrai aussi. Hein. C'est la pure vérité. Bon, ça, là, il y a un ami à moi, il a parlé, là, il a dit faut que je parle de lui, là, mon prof de sport. Oui, ton prof de gym, Yacine. Alors, raconte-nous. Non, en fait, c'était. Je me rappelle, c'était un. J'avais joué un match avec la CFA au WAC. Et ce jour-là, j'avais pris un vrai coup d'épaule. Et en fait, c'est un très bon ami à moi. Il m'a dit, viens, je vais te prendre en main. Et puis, à partir de ce jour-là, on faisait du sport, on faisait des pompes, tractions, abdos, etc. Et je me rappelle, à partir de ce jour-là, franchement, j'avais doublé de volume carrément. Au niveau du on le remercie et on lui passe le bonjour au passage. Ouais, salut Yacine. Et Ibrahim, justement, on parlait de la MLS. Est-ce que ces questions de visa là, par exemple, on voit très mal aller chercher un gamin qui joue au Mali. Le football est tellement aseptisé chez vous. Quand je dis aseptisé, en fait, c'est théorisé. En gros, soit tu viens du monde professionnel, soit tu viens d'une université où on pratique le football. En fait, les Américains n'ont toujours pas compris que on peut jouer au Bagalan ou à Badalabougou, être très bon et être amené dans un centre et signer pro. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas d'afflux? Ça veut dire que même des jeunes Européens ne vont pas aux États-Unis. Ne parlons même pas des jeunes Africains, ni dans le monde arabe. Est-ce que c'est pas ce besoin-là de tout comprendre, de tout maîtriser qui fait que les Américains sont fermés au reste du monde? Bon, par rapport au football ou par rapport à quel sport? Oui, au football, même au basket. Hein. Au basket, si tu n'es pas universitaire, ceux qui viennent d'un autre univers, c'est au compte-gouttes. Hein. Bon,
plus aujourd'hui, hein, parce que si tu vois, il y a, bon, je sais pas si tu suis le basket, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rentrent en NBA qui viennent de l'Europe, hein. Tous les joueurs européens, ils sont pas fait les universités, ils sont Oui, draftés mais depuis les clubs ce que je européens. veux dire, c'est que soit tu viens d'un monde professionnel, soit tu viens de Oui. l'université. Oui, mais bon, en même temps, il est difficile de passer du monde amateur à un championnat d'élite, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. Maintenant, la MLS, pour parler spécifiquement du football, je pense que les Américains n'ont pas bien compris, en fait, comment commercialiser, en fait, leur ligue. Je pense que c'est ça le problème. Parce qu'ils visent des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. Or que je pense qu'ils gagneraient à avoir une ligue avec des jeunes talents. Et au final, en fait, beaucoup de jeunes Américains commencent leur carrière en Europe au lieu des États-Unis. Mais comme je l'ai cité, là, les pays d'Amérique centrale, là, maintenant, utilisent la MLS, hein, comme championnat. Et beaucoup de ces pays-là, en fait, leur équipe nationale, elle est uniquement basée de joueurs de MLS, mais ils arrivent à aller en Coupe du Monde et faire de bons parcours et à battre l'Amérique, hein. Or que beaucoup de leurs joueurs eux ne vont pas en Europe, vont essentiellement en MLS, hein, ces pays-là, ces petits pays-là. En tout cas, vous êtes bizarre. C'est ce que j'avais envie de dire. Samba, donc pour en revenir à ton parcours, donc ce transfert avorté pour l'Amérique te conduit un peu en Turquie. Et comment ça s'est fait en fait? Et qui que tu connaissais? Comment ils t'ont approché les Turcs et qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller là-bas? Parce que c'est aussi une destination atypique, hein. La plupart des joueurs qui sont en Ligue 2 espèrent aller en Ligue 1 et avant d'aller à l'étranger. Pourquoi ce choix de l'étranger si tôt pour toi? Bah, en fait, j'avais reçu des messages sur Instagram d'un agent comme quoi le club avait besoin d'un défenseur. Et moi, je connaissais un gars qui connaissait bien les clubs là-bas. Du coup, je l'ai approché, puis j'en ai parlé. Et ça s'est fait grâce à lui. Comme quoi Instagram, les réseaux sociaux sont devenus une source de beaucoup de choses, hein. Bah oui, Ouais. il y a beaucoup d'agents sur Instagram aujourd'hui. Ça, c'est bien. Et comment Ouais, je ça me s'est rappelle, fait pour bah, toi, quand les gens ton ils entendaient adaptation? cette histoire-là, Pardon? Oui, raconte-nous bah, l'histoire. franchement, au début, c'était. Non, non, je voulais dire, bah, quand les gens ils ont entendu que j'ai pas eu mon visa à cause de. Pour aller en MLS, là, bah, du coup, bah, il y a beaucoup d'agents qui m'ont envoyé des messages. T'en as, je sais que c'était pas vraiment des agents, mais ils se faisaient passer pour des agents. T'en as, c'était vraiment des agents. Du coup, bah, j'ai répondu aux personnes les plus, on va dire, les plus sérieuses, on va dire. Et Mhm. voilà, bah, du coup, bah, j'ai été en Turquie. Et comment se passe ton adaptation là-bas? Il y a une forte Non, communauté francophone, hein. Comme on le dit, il y a les Maliens, il y a ouais, des Ivoiriens aussi en MLS. Ah, ouais, c'est à ça. Siva Bah, Sport. comme vous savez, il y a Mustapha Yatabari et Mamadou Samassa, que deux personnes que je considère comme des grands frères. Après, il y a beaucoup de franco-malais. Il y a Faisal Faja, il y a Max Gradel qui parle français, il y a Aruna Kone aussi. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui ont joué dans les championnats français ou dans les autres championnats européens. La Turquie, c'est la nouvelle destination pour les Maliens, hein. Bah, pour les footballeurs, on peut dire pas que les Maliens, parce qu'aujourd'hui aussi, la Turquie, ils attirent beaucoup des bons joueurs. On a vu la dernière fois avec Mesut Ozil, qui était l'un des meilleurs joueurs au monde, il y a 2 ans, 3 ans. Et bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens aussi en Super League. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un championnat costaud. Si c'est pas le Covid, c'est l'un des championnats le plus fervent, je pense, parce qu'il y a la ferveur des supporters. Et apparemment, les gens qui jouent là-bas, c'est un championnat costaud aussi. Bah, je pense que dans les années à venir, la Turquie va être dans l'un des meilleurs grands championnats au monde, hein, parce ils ont commencé à investir. C'était sérieux, bah, pour moi, c'est bien. Ils jouent la Ligue Europa, ils rencontrent des belles équipes et tout, c'est bien. Et ça les a Elijah, je ouvert. pense aussi que oui. Elijah, je pense aussi, comme toi qui est très beaucoup dans le marketing, je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts aussi, les Turcs, dans ce sens, pour faire diffuser Ben, leur championnat sur beIN Sport. Parce que maintenant, tout le monde peut suivre le championnat de Turquie, hein, d'un peu partout au monde, hein.
Moi, je vois beaucoup de vos matchs. Hein. C'est ce qui me permet de regarder les matchs de Adama Traoré Nos avec Youssouf Koné, même si Youssouf Koné aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui, et les matchs de Chiva Sport et d'autres. Et même aussi au Portugal, en fait, la Turquie, en fait, c'est un pays, même sur le plan de la géopolitique, c'est un pays qui veut se faire respecter. Voilà, ils ont un président qu'on peut aimer comme ou détester, mais en fait, ils essaient d'être là. Ils ont joué des Coupes du Monde, ils sont présents en Ligue des Champions, et comme tu l'as dit sur le plan marketing aujourd'hui, ils arrivent à… Avant Samba Camara, il y a eu des gens qui étaient au top dans le championnat français, qui étaient des joueurs majeurs du championnat français, qui sont partis là-bas. Je pense à Bafétemi Gomis. Il y en a eu d'autres, hein? Didier Drogba a joué là-bas. Voilà, Didier Drogba a joué là-bas, Samuel Eto'o a joué là-bas, même si eux, en parenthèse, c'est en fin de carrière, comme ça se fait en MLS. Mais en tout cas, la Turquie, c'est un pays qui a l'intention de se faire respecter sur le plan footballistique. Et donc, ils s'alignent sur les contrats standards des 4 grands pour leur plus grand club. Et ils attirent aussi des joueurs venus du continent africain. Donc, en fait, c'est un championnat qui cherche à rivaliser avec le reste de l'Europe. Et c'est tant bien pour les footballeurs. Ça leur donne une diversité de direction, en fait. Même l'équipe nationale turque aujourd'hui, c'est l'un des prétendants au titre de l'Euro. Ils ont une très belle équipe. Voilà. Ils ont une très belle équipe, effectivement. Samba, tu as vécu une très belle saison hein, dès ton arrivée en Turquie. Vous avez failli être dans les 3 premiers l'année dernière. Vous êtes resté longtemps au top. Comment est-ce que tu as vécu ces moments-là dans ton nouveau club? Parce que toi, tu es arrivé en janvier seulement, mais c'était une belle aventure. Ouais, c'est ça. On ne t'entend plus, hein, Samba. Je suis arrivé en janvier, mais bon. Allô? Ouais, vous m'entendez? Non, il n'est pas parti en janvier, il est parti en début de saison. C'est pas en janvier, Ibrahim. Non, c'était la saison. Je suis arrivé la saison dernière en janvier. Ouais. Ah, la saison dernière. Ouais, saison dernière en janvier, je me rappelle. Ouais. Bah, je suis arrivé, l'équipe, elle était déjà en place, qu'on va dire. Du coup, bah, j'étais un petit peu plus sur le banc. J'ai dû faire peut-être 5-6 matchs, un truc comme ça. Championnat et coupe, enfin, toutes compétitions confondues, on va dire. Du coup, bah, moi, j'ai pas joué beaucoup, franchement, quand je suis arrivé. Mais franchement, c'était un très bon groupe. On m'a très bien accueilli. Puis là, cette année, on va dire, on va pas le dire, j'ai joué plus de matchs que la saison dernière. Là, je suis à 28 matchs en championnat. En Europa League, je dois être à 4 matchs, un truc comme ça. Et puis en coupe, 2 matchs, je crois. Du coup, ça me fait un bon temps de jeu, on va dire. Et franchement, ça va. Bon, j'espère qu'il y a Magatsuba qui nous regarde. Hein? Ouais. Voilà. Et moi, je voulais te demander, il y a 3 Maliens à Chiva Sport. Samassa qui mesure 1m98. Yata Baré qui mesure 1m86. Et Samba Camara qui mesure 1m92. Est-ce que la taille, c'est le critère de recrutement du Malien à Chiva Sport? Non, je pense pas. Hein. Après, je sais pas, faut demander au coach, mais non, je pense pas, non. Est-ce qu'on vous taquine là-dessus? Parce que quand vous 3, vous êtes arrêtés côte à côte, ça culmine haut. Hein? Est-ce que les collègues, enfin les coéquipiers, ils vous taquinent là-dessus? Non, même pas du tout. Mais après, moi, pour ma part, franchement, je suis assez content d'être avec Moustapha Yatabaré et puis Mamadou Samassa. On leur passe le bonjour. On n'a pas encore eu Mamadou Samassa, mais on a eu Moustapha Yatabaré, un garçon très correct, très respectueux. Et sincèrement, on vous souhaite d'avoir le meilleur là-bas. C'est un bon championnat et on vous suit. Ah, merci, ça fait plaisir. Effectivement. Et puis, je veux dire, tu arrivais dans un bon contexte, même si c'est vrai que tu n'as pas trop joué, mais l'équipe tournait bien. C'est pas comme si tu arrives dans un club qui joue sa survie, quoi. Vous visiez l'Europe et puis cette année, vous avez pu faire de bons matchs en Europa League. Ça t'a permis aussi de t'imposer dans l'équipe. Maintenant, Samba, les Maliens, ils t'ont pas beaucoup vu jouer, je pense pour la majorité. Quelles sont tes qualités en fait dans le football en tant que joueur? Comment est-ce que tu décris ton style? À quel joueur tu te rapproches le plus dans ton style? Franchement, ça, je pourrais pas vous dire sur quel joueur je me rapproche le plus, mais moi, c'est les duels.
les duels aériens, les duels au sol. Après, je cours assez vite pour un défenseur, ça va. Et les relances, ça va, je suis plutôt correct au niveau des relances. Dur sur l'homme? Sinon, On a, ouais, on a un ça problème, on ça t'entend pas bien. Hein. Ouais, vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, du coup, je disais. Ouais, du coup, je disais. Non, je disais, comme tu es défenseur, est-ce que tu es dur pour les attaquants? Ouais, je suis dur sur l'homme. Bah, après, c'est un poste où il faut se faire respecter. Du coup, bah, j'ai pas le choix. Bon, Souley, tu as de la chance que tu n'es pas footballeur. Hein, sinon, j'imagine, toi, face à Samba Camara, on serait venu te chercher avec des cure-dents. Non, Heureusement mais pour toi que tu étais nul au foot, tu n'as pas pu devenir footballeur. non, mais la taille ne compte pas, même si le duel, c'est pas la taille qui compte. Tu aurais mangé. Ouais, ça va rien dire. Tu aurais mangé. Il faut avoir une bonne défense. Non. Il faut avoir une bonne défense. J'ai fait la même taille que Max Gradel. Il marque des buts, il gagne des duels. Ça va rien dire, la taille. Même Ouais, si tu arrives. On a vu Gianfranco Zola qui arrivait à marquer de la tête, ou même Messi qui marque de la tête. Donc, effectivement. Ouais. Samba, quelle est la plus grande différence que tu as sentie entre le championnat de Ligue 2 française et la Ligue turque? Quels sont les points communs et les différences? Bah, au niveau de l'intensité, déjà, c'est plus élevé déjà. Et après, t'as les supporters aussi. Franchement, j'étais impressionné sur ça. Et je me rappelle, je venais d'arriver, j'avais commencé sur le banc. C'était le premier match de championnat, j'avais commencé sur le banc, c'était à Gaziantep. Ouais, c'était ça, ouais. Et franchement, ce jour-là, carrément, je regardais plus les supporters que le match, tellement j'étais choqué. Et je m'y attendais pas beaucoup, franchement. Il y a beaucoup de passion en Turquie, effectivement. Ouais, bah, je crois qu'il a un souci. Franchement, j'aime trop le foot là-bas. Je pensais pas que c'était comme ça. Samba, est-ce que tu peux... voilà, Ouais, il a un problème de se son. connecter parce qu'il a un souci là, j'espère que ça va le faire. Ce serait bien qu'il nous évoque comment il a perçu l'ambiance entre les stades de Ligue 2 ici ou même de Ligue 1 et le public là-bas, parce que Samba nous en avait parlé. Je crois qu'il y a Adama aussi qui nous en a parlé. C'est quelque chose de malade là-bas. Là-bas, le foot, c'est vraiment intense. Voilà. Et je pense que depuis un certain temps, ils investissent beaucoup dans les autres clubs parce que pendant longtemps, la Turquie, c'était 3 clubs, Galatasaray, Fenerbahçe et puis je ne sais plus c'était quel autre club encore. Mais il n'y avait que 2 ou 3 clubs turcs qui étaient vraiment connus. Mais maintenant, on a beaucoup de ces clubs qui sont compétitifs. Hein. Mais tu sais qu'en dehors de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne, tu prends tous les autres pays, même la France, là, on ne connaît pas beaucoup de clubs. Hein. En France, on connaît Paris, Marseille, Lyon. Bon, Bordeaux à l'ancienne, Saint-Étienne à l'ancienne, mais aujourd'hui, Paris, Marseille, Lyon. Et tu prends au Portugal, c'est quasiment pareil. Tu prends en Grèce et eux, bon, ils dérogent pas à la règle. Non, mais je veux dire que aujourd'hui, tu as des clubs turcs, beaucoup de clubs qui vont en Coupe d'Europe ou qui participent. La lutte pour la première place en Turquie est compétitive hein, quand tu regardes leur championnat. Tu as au moins 5-6 clubs qui se battent hein, au tableau. Ça, c'est bien, c'est compétitif, quoi. Oui, c'est pas comme dans certains pays où c'est plié toujours en 2-3. Comme en France, quoi. En France, c'est plié, il n'y a pas de championnat. En France, sur les 15 dernières années, ça a été Lyon. Après, Bordeaux est passé vite fait. Lille est passé vite fait. Je sais pas, Montpellier, je crois. Et après, maintenant, cette année, on ne sait pas trop, mais en règle générale, c'est plié d'avance. Hein. Ouais, c'est plié d'avance. Voilà, je dirais même qu'il y a eu l'ère de Lyon, ensuite l'ère PSG. Hein. Ensuite, le reste, c'est des accidents de parcours. Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà. Ça fait 20 ans. Hein. L'OM, depuis, je ne sais pas quelle année, 17 avant Jésus-Christ, l'OM n'a pas. Ils n'ont rien remporté. Ils n'ont rien remporté. Voilà. Tu nous entends maintenant, Samba, c'est bon?
Ouais, je vous entends, désolé, j'ai été coupé. Samba, je voulais savoir la différence d'ambiance et d'intensité au niveau des supporters entre les stades de Ligue 2 en France ou même de Ligue 1 et ce que tu vis aujourd'hui en Turquie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Bah, déjà, quand tu rentres sur le terrain, déjà, quand tu entends les supporters, tu es directement dans le match déjà. Après, Ligue 1, je ne pourrais pas te dire la différence, mais Ligue 2, déjà, ça, c'est sûr, il y a une grosse différence déjà. En Turquie, tu as largement plus de supporters déjà. Et non, franchement, les supporters là-bas, c'est incroyable. Rien à dire sur ça. Et quand ils te croisent dans la rue aussi, Mustapha Yatabare il m'a dit que c'est autre chose, hein. En fait, ils vivent vraiment le foot, le club et les acteurs du foot là-bas. Ouais, c'est ça. Quand on te croise dans la rue, ben, déjà, dans un premier temps, on te regarde directement. Et après, bah, t'en as, ils viennent, ils te prennent des photos, ou t'en as, ils te demandent carrément des maillots déjà dans la rue. Ah ouais. Ça, Mais c'est des sinon, soniqués, ça. C'est des Non, Turcs soniqués. c'est pas des trucs similaires. il n'y a pas de Sonic ici. Hein. Non, après, franchement, il y a Mais une grosse différence entre la Ligue 2 et le championnat turc. Shiva Sport, c'est un club soniqué. Il y a Tabaré, Samassa et Camara. Ils sont tous des soniqués déjà. Ah, Voilà. T'as vu on, va, on, on est on va partout, nous. fonder, on va fonder notre team là. On va fonder notre team, on va être bien Voilà, content. team soniqué. Mm. Samba, maintenant, on va aborder l'équipe nationale. Comme je l'ai dit, on t'a vu au dernier regroupement des Aigles. Et comment s'est fait le rapprochement entre toi et les responsables sportifs maliens? Comment est-ce que tu t'es retrouvé en équipe nationale? Bah, un- j'ai mon conseiller sportif qui avait envoyé un message à Foussine Diawara. Il lui avait parlé de moi et du coup, Foussine Diawara il lui avait dit bah, on le connaît, puis on le suit, puis on verra comment ça va se passer par la suite. Du coup, à ce moment-là, j'étais au Havre. Et quand je suis arrivé à Sivaspor, bah, j'avais parlé de temps en temps avec Foussine Diawara. Il me disait bah, t'auras ta chance, t'inquiète, ça va arriver, tout ça. Et à Samassa, un jour, il lui a envoyé un message aussi. Il lui a dit il lui a parlé de moi. Et puis, je me rappelle, c'était au mois de novembre. C'était la sélection du mois de novembre, je crois. Foussine Ouais, Diawara il m'a contre envoyé la un Guinée, message. le premier match. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais toujours là, Et, t'as pas joué. Hein. non, non, j'avais un problème de cheville à ce moment-là. Et puis, franchement, c'était difficile. J'aurais pas pu jouer. Et du coup, Foussine Diawara il m'a Et envoyé la convocation. Et puis, il m'a dit viens, t'as été sélectionné. Du coup, franchement, j'ai été surpris à ce moment-là, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Ah. et comment s'est fait ton intégration parmi les Aigles? Comment tu as trouvé le groupe? Tu connaissais des joueurs là-bas déjà ou pas vraiment? Moi, je connaissais quelques joueurs qui jouent dans le championnat français. Charles Traoré, Massadio Aïdara. Après, il y a les joueurs qui jouent en Europe que je connais assez bien parce que je regarde leur match, mais je ne les connais pas personnellement. Mais franchement, c'est des bons jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. C'est un bon groupe de jeunes et puis c'est des bonnes personnes. Franchement, il n'y a rien à dire. Elijah, c'est un peu compliqué hein, pour Samba parce que c'est comme son début de carrière. Il arrive en sélection à un âge beaucoup plus avancé que la majorité des joueurs. C'est quand même Ouais, atypique. Hein? ouais c'est Oui, ça bon, exactement. La plupart des joueurs, c'est des je, je, 98. ouais. Moi, je pense que il le gère bien, en fait, parce que, comme il a dit, il pensait pas être pro un jour, il est pro. Je pense que il voit tout ça comme une très belle aventure, en fait. Je crois pas qu'il se prenne la tête. Mais c'est vrai que être appelé pour la sélection nationale, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur. Après, si tu remportes la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, j'ai envie de savoir, Samba, quelles sont les personnes que tu as informées en premier quand tu as eu la confirmation de ta première sélection? Voilà, la première personne, c'était ma femme déjà, parce que je vivais avec elle. Après, c'était ma mère. J'ai appelé ma mère directement, je lui ai dit comme quoi j'allais jouer avec le Mali. Et après, bah, j'ai appelé mon père, et puis après, je l'ai dit à mes frères et sœurs. Et les deux maillots de la sélection, ils sont où? Bah, la première fois que j'ai été sélectionné, je ne les ai pas pris. Et la deuxième fois, j'en ai donné un à une personne que j'aimais vraiment bien en sélection.
Et le deuxième, il est là, et puis je vais l'encadrer, je vais le poser dans le salon à ma mère. Comme un bon Sonic. Et je vois qu'il y a ta mère qui est dans tout ce que tu fais. On lui passe le bonjour. Ah, Tes impressions. je pense pas qu'elle est en train de me regarder. Elle, c'est avec le foot. Oui, t'inquiète qu'ils vont tourner la vidéo jusque ça va arriver chez elle là-bas. Tes impressions sur les débuts de Samba en sélection. Ouais, j'ai aimé son match contre la Guinée. Il a été costaud, il est resté concentré. Ils ont gardé leur casier inviolé jusqu'à la dernière minute. J'ai aimé ses relances et aussi son jeu aérien. Voilà, c'est surtout actuellement. Je peux dire que Mali, il y a un an aujourd'hui, on disait Mali, on avait un problème de défense aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des Samba, l'arrivée des autres, c'est pour renforcer le secteur défensif. Aujourd'hui, il y a un secteur qu'on a plus de problèmes. C'est plus un sentier, quoi, les problèmes défensifs. Moi, je suis content pour lui. J'espère qu'il va rester performant aussi pour son club qui sera appelé en équipe nationale. Parce que moi, j'ai causé avec d'autres joueurs. Même hier soir, j'étais chez un joueur qui m'a bien parlé de Samba, de ses relances, de son sérénité, de son sérieux. Il m'a dit, ouais, il a fait un match costaud. Moi, j'ai dit bravo. Et je salue Eric Sekoussel qui nous regarde. Il passe bonsoir. Qui va venir dans l'émission. Bonsoir à Eric. On a hâte de l'avoir. Hein. Que c'est un défenseur aussi comme Samba quand il jouait au foot. Mais aujourd'hui, il est entraîneur de Montaigu. On le salue depuis à Montaigu. Et on a une pensée pour tous ces entraîneurs pour lesquels la saison, je ne sais pas si officiellement elle est terminée, mais pour qui on a arrêté la saison. Je pense à Sami Traoré, je pense à Eric Sekoussel, je pense au trio qu'on a réussi ici, Mamadi Traoré, Mehdi Sibi et Moussa Sidibé. Et aux autres que je ne connais pas forcément, parce que la base du football, c'est eux. Après, il y a ceux qu'on voit à la télé tous les jours, comme Camara, mais la base, c'est eux. Et c'est eux qui vivent les galères du football, qui nettoient tout avant que ça arrive en haut. Donc, voilà, j'ai une pensée pour tous ces acteurs-là du football. Samba, donc, pour en revenir à la sélection, comme on l'a dit, tu es à un poste où il y a beaucoup de jeunes joueurs, en fait, aussi en sélection, qui sont en défense, qui sont très prometteurs. Est-ce que cette concurrence, ça t'effraie ou quelles sont tes ambitions, en fait, en sélection par rapport à ça? Ouais, c'est vrai qu'il y a de bons jeunes joueurs. Et moi, aujourd'hui, j'en suis conscient. Je sais que ça va être un peu difficile. Va falloir se faire sa place. Et puis, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Déjà que on va dire tout ce qui m'arrive, on va dire pour moi, c'est un plus. Aujourd'hui, si je vais en sélection, c'est bien pour moi. Et puis après, je suis conscient qu'il y a des bons jeunes et que c'est l'avenir, en fait. Du coup, je me prends pas la tête et puis on verra ce qui va se passer. Bonne philosophie. C'est la bonne philosophie. Hein? Tu as déjà peut-être avant d'être sélectionné, tu as regardé, tu suivais cette équipe-là et maintenant tu es dans cette équipe-là. Est-ce que tu penses aujourd'hui que cette équipe peut remporter une CAN pour le Mali ou se qualifier pour la Coupe du Monde? Ouais, franchement, au début, je l'ai toujours suivi cette équipe. Là, dans la CAN, carrément, je me rappelle, je mettais le maillot dans la rue puis je traînais avec et j'allais regarder j'allais regarder le match avec des amis. Et là, de savoir que je suis là, je suis dans le groupe et je peux être sélectionné pour la prochaine CAN, c'est vraiment un truc qui fait plaisir. Mais après, comme je dis, ouais, franchement, il y a de bons jeunes, il y a de bons joueurs comme Maïga, des grands joueurs qui ont plus d'expérience, on va dire. Je pense que si on fait le mix des deux, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien, que ce soit à la CAN ou en Coupe du Monde. Qui t'a impressionné vraiment dans cette équipe-là? Quel joueur t'a impressionné? Le dernier match qu'on avait fait là? Ouais, le dernier match. Je vais dire le dernier match que vous avez fait. Même s'il y avait tous les groupes. Il n'y avait pas tous les groupes. Ouais. Le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Bakayoko, le latéral gauche. Chateau Bakayoko. Ouais. Ouais, franchement, il m'a impressionné, hein, que ce soit duel aérien ou au sol.
Franchement, il m'a vraiment surpris Ouais. parce que je ne le connaissais pas. C'était un joueur que je découvrais. Et du coup, les jeux aériens, enfin les duels aériens, il me dit non, Samba, t'inquiète, laisse, reste dans l'axe. Et si le ballon il vient sur mon côté, laisse, t'inquiète, je vais y aller. Et je vois, il saute archi haut. Je me dis, wesh, mais c'est quoi ça? Non, franchement, j'ai vu rien là, rien à dire. Non, franchement, que ce soit aérien ou au sol, il m'a vraiment impressionné sur ce match-là. Vu On que le tu as salue, hein, joué, surtout. oui, vu que tu as joué avec ce jeune-là, et la plupart de ces jeunes-là sont formés au Mali, est-ce que tu penses aujourd'hui que la formation malienne aujourd'hui est le fruit de la réussite du football malien, peut servir le football malien dans les années à venir? Ouais, franchement, bah, après, il y a de bons joueurs qui jouent dans le pays africain, au Mali, plus précisément au Mali. Après, il y a de bons jeunes joueurs aussi qui jouent en Europe, comme Samasekou, Aïdara, Djenepo, Falaï Sako. Après, il y a les défenseurs, Kouyaté. Ah, franchement, le groupe du Mali, franchement, il n'y a rien à dire. Là, c'est vraiment l'avenir du pays. En tant que binationaux aujourd'hui, tu as intégré l'équipe du Mali. Qu'est-ce que tu penses? Il faut quoi faire aujourd'hui pour convaincre les binationaux? Ou quel appel aujourd'hui tu en as pour les binationaux aujourd'hui qui peuvent aussi avoir la chance de porter le maillot du Mali? J'ai pas bien entendu. En tant que tu as la double culture français et malien aujourd'hui, Ouais. quel message, toi, tu as choisi le Mali aujourd'hui, mais tu penses qu'il y a d'autres gens qui peuvent être à ta place, qui veut choisir qui peut choisir le Mali. Quel appel aujourd'hui tu vas lancer à ces jeunes-là, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer ces jeunes-là pour jouer pour le Mali? Je pense que ça bug. Ouais, on Oui, t'entend pas, on n'entend pas. on n'entend pas très Bah, bien. déjà qu'il y a de très bons joueurs. Enfin, tu as juste à regarder l'effectif, déjà tu vois qu'il y a il y a une bonne petite équipe. Ouais, là, vous m'entendez? On t'entend pas bien, hein, Samba. Je sais pas si tu... Ouais, vous m'entendez Oui, là? on t'entend Non, on maintenant. Si tu peux t'entend. revenir sur ta réponse. Ouais. Ah là là. C'est bon, c'est bon? Bon, c'est la Turquie, hein. On ne sait pas si Ouais, la Turquie, la connexion n'est pas, c'est elle est comme, c'est c'est comme, Erdogan qui crée des c'est problèmes. On comme, sait pas. c'est comme, la connexion de Turquie, c'est comme un blanc. Non, non, Abla, grâce à Ibeka, maintenant, on a tout là-bas, hein. Donc, Vous avez EDM aussi là-bas? on a tout là-bas. Tout ce qu'il y a à Bamako, nous, on a Abla. Bah, nous aussi, hein, c'est les Soninkés. C'est pas nous, Ibeka, qui nous a donné, mais c'est nous-mêmes qui nous a donné à nous. Ah, vous vous êtes fait avoir, hein. C'est lui qui a financé chez nous. Aye, haram Bunge. Ah, amabone gare. Amabone gunda. C'est comme il faut que sungalo mroka yafa nyoma, donc an yafa la bema. Samba, Ah. moi j'ai... Oui. On Ouais, t'entendait pas. ça- Si tu peux nous expliquer, revenir un peu sur ce que tu disais. le réseau, franchement, C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, je disais, bah, tu as juste à regarder les joueurs, les jeunes de la sélection là, qui jouent en Europe, dans des bons clubs. Et franchement, c'était. Là, quand tu vois une équipe comme ça, tu te dis, c'est un bon groupe. Moi, après, personnellement, j'ai déjà parlé à quelques joueurs. Je connais enfin, j'ai un cousin à moi qui joue en 3 en Ligue 2, qui joue la montée là. Et je lui ai dit, je lui ai fait de bons retours sur la sélection. Et puis j'espère qu'un jour, il ira jouer avec le Qui Mali. ça? Il s'appelle comment ton cousin? Ali Mami. Ah, Almami Gori, ouais, il a déjà été Ah, sélectionné. Il a déjà été sélectionné en équipe nationale du Mali une fois, mais il n'a pas pu répondre à la convocation. Ouais, je vais parler plusieurs fois. Je lui ai dit, il fallait qu'il y aille avec de bons jeunes comme lui. Et je pense qu'il peut apporter Ouais, un petit plus à la sélection. ouais, offensivement, il est bien aussi, Almami. Bon, on l'attend sur le plateau 4-4-2. S'il veut passer, si c'est pour lui, c'est pour lui ouvrir les portes de l'équipe nationale. Je vais lui dire tout ça, je vais lui dire. Je vais lui passer Voilà, le bon, Souley va te lâcher. Hein? il y a un autre jeune que je t'avais parlé en off, même il est en attente, je pense qu'un jour, Goyo Koulibaly qui joue à Havre, que tu connais aussi un peu, bah, même si on avait parlé,
la dernière fois. Ouais, Lui aussi qui peut intégrer l'équipe nationale du Mali. Bon, et quand tu es arrivé en sélection aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ton sélectionneur Makasuba? C'était quoi son discours pour te mettre à l'aise, pour rentrer dans ce groupe? Bah, après, il m'a dit, ne te prends pas la tête, tu joues comme tu joues en club. Et je pense que ça va le faire. Du coup, bah, moi, je suis pas quelqu'un qui met la pression ou quoi que ce soit, t'as vu. Je sais que je savais que c'était un match important pour moi, comme c'est la première sélection. Du coup, fallait que, fallait que j'évacue ce stress, on va dire, pour que, pour que je puisse faire un bon match, on va dire. Et du coup, je me suis pas pris la tête et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, voilà, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Après le match, qu'est-ce qu'il t'a dit? Après le match, j'ai plus parlé avec Houssine Diawara. Il m'a dit que c'était bien ce que j'avais fait un bon match, un match très sérieux, et qu'il fallait que je continue comme ça. Ok. Ibrahim? Mais cette équipe malienne, tu la vois aller au mondial? Tu penses qu'elle a le potentiel de pouvoir faire une qualification pour le mondial? Samba, Ouais, tu te... Yeah. ouais, franchement, je la vois très très bien aller au mondial. Mais j'espère que les... Comment? Comment? J'ai pas entendu. On t'écoute en fait, on est en train de Ah, t'écouter, oui. ah, non, je pensais que tu m'avais posé une question entre deux. Non, bah, comme j'ai dit, bah, l'équipe de Mali, je la vois bien aller au mondial. Et j'espère que tout le monde va pouvoir répondre présent. Et puis, on verra comment ça va se passer. Mais franchement, je la vois bien aller au mondial. Merci. Très bien. On s'approche vers la fin. Comment c'est que tu as joué aujourd'hui? Elijah, quel est ton mot pour Samba? Bon, moi, je lui dis de faire ce qu'il sait faire. Ça lui a apporté chance jusque-là, lui a ouvert des portes. L'équipe nationale, comme j'ai dit, si j'avais été footballeur, ça aurait été le summum de ma carrière. Et là, lui, il est appelé. Donc, il continue de bosser. En plus, je pense qu'il est dans un environnement favorable. Il y a déjà 2 Maliens qui considèrent comme la famille ou des grands frères, lui-même, il a dit. Donc, il continue de bosser et merveiller tous les week-ends son club. Et à l'équipe nationale, il y a beaucoup de Maliens qui sont là. Qui vont continuer à te suivre. D'ailleurs, je leur demande de s'abonner massivement, à aller faire exploser le compte Instagram de Samba Camara. Abonnez-vous à son compte et puis bah, soutenez-le, donnez-lui beaucoup, beaucoup d'amour de sorte à ce qu'il fracasse tout en club et que voilà, il arrive très, très puissant en équipe nationale. Donc voilà, moi j'ai été très content de le recevoir ce soir-là sur 4-4-2 pour découvrir son parcours. Il a une histoire merveilleuse. Voilà, donc très content pour lui. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Ah, merci, merci. Soulé, un mot? Un mot Ouais, pour Samba Soulé. je salue Samba, être passé sur 4KD, une personne sérieuse. Et voilà, que quand on lui a parlé du 4KD, il n'a pas réfléchi, il a dit OK. Voilà, bah, moi, je remercie ces genre de personnes-là qui acceptent de venir aussi sur une émission malienne. Bah, je le salue très, très bien et je lui souhaite une bonne chance pour sa carrière. Et je le vois aussi jouer un grand rôle pour l'équipe nationale du Mali. Voilà, parce que c'est un poste aujourd'hui qu'on a besoin de joueurs expérimentés comme lui, qui joue la Ligue Europa, qui joue tous les matchs. Bah, c'est le profil, quoi. Bah, moi, je lui dis, je souhaite bonne chance. Et voilà. Quand il a besoin de passer sur 4KD, les portes ils sont toujours ouvertes ici. Ah, d'accord, pas de souci. Merci à toi, Soulé. Merci beaucoup, derrière. Merci donc, Samba, d'être venu sur notre plateau. Ce fut un honneur de te recevoir. Ibrahim, désolé, je vais demander aux spectateurs de mettre beaucoup de cœur pour Samba pour qu'il puisse continuer sur son lancé. Désolé de te couper. Merci, merci. C'est une bonne raison de me couper. Ouais. Non, donc je remercie Samba d'être venu. C'est vrai qu'il intègre l'équipe nationale tard, mais bon, tu sais, Alain Giresse a commencé en équipe nationale à 28 ans. Il a eu une très longue carrière en bleu, hein, pour dire que chacun commence à son époque. Hein. Je pense que tu as fait un bon premier match. Tu as vraiment impressionné beaucoup de personnes. Moi, j'ai été impressionné aussi. Je pense que la balle est dans ton camp. Hein, et à toi d'enchaîner les bonnes prestations. Et voilà, hein, pour la suite de ta carrière, on te souhaite beaucoup de chance aussi en Turquie ou ailleurs. Et
qu'on te retrouve toujours au haut niveau et on te remercie une nouvelle fois d'être venu et on remercie tout le monde. Donc, les gens, on va conclure ainsi, en antenne. Très bien. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Dimanche, je pense. Merci à vous. Dimanche, il y a qui? Ibrahim Diallo, le jeune qui est en Allemagne. Un jeune joueur malien qui est en Allemagne. Déjà le 2 mai, hein? Ok, bah, on va avoir pour la première fois. Et jeudi prochain aussi, non, on a un invité qu'on peut donner ou pas? J'ai pas le programme. Moi, je l'ai pas. J'ai le programme, mais je le partagerai. Voilà. Je n'ai jamais le programme, moi. Bon, moi, j'ai le programme. Il faut les gens qui... Bon, j'ai dit, dimanche prochain, il n'y a pas Bambara, il n'y a pas Soniké, c'est anglais. Hein. On prévient. Ouais, anglais. Voilà. C'est l'anglais, l'allemand. Bon, moi, je ne serai pas là, Elijah, parce que moi, je comprends Soniké. Hein. Voilà. Là, tu étais là avec un Soniké. Ok, bah, merci à tout le monde, à nos spectateurs. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous. Ouais, au revoir. Merci. Bonne soirée.